Les requins, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et pas n'importe quelle vidéo. J'ai clairement failli mourir. Je l'ai appris il y a quelques jours. Je rigole, c'est pas drôle. Ne vous marrez pas. Je vais vous expliquer tout ça. Écoutez bien cette histoire parce que je vais vous donner aussi plein d'infos croustillantes. En fait, ce qui s'est passé, c'est tout simplement que j'ai eu un rendez-vous chez le cardio, donc il y a à peu près un peu plus d'un mois et demi, ça dépend au moment où vous voyez cette vidéo, bien évidemment. Et donc j'ai fait un premier rendez-vous pour un check-up, tout simple. Donc on a fait un petit ECG, on a regardé si tout allait bien, quelques prises de sang, ça s'arrêtait là pour le premier rendez-vous. Mais le deuxième rendez-vous qui a eu lieu il n'y a pas si longtemps que cela, bien c'était pour l'échographie du cœur, et ensuite il me reste un test d'effort à faire. Et oui, j'oubliais, pendant ce rendez-vous aussi, on m'a connecté l'appareil pour que je puisse rentrer dormir chez moi, pour voir si je fais de l'apnée du sommeil, parce que oui, j'en fais, je suis sûr et certain que j'en fais. Je passe de très mauvaises nuits, et du coup, c'est pour contrôler tout ça, pour que j'ai l'appareil. Voilà. Donc, clairement, j'ai failli mourir. Sans le savoir, vous allez voir, c'est une histoire absolument incroyable. Je ne m'y attendais absolument pas. Donc, bien sûr, ce qui va être très intéressant dans cette vidéo, c'est que je vais parler de ce que vous devez surveiller pour votre cœur, que vous soyez sportif ou non d'ailleurs, hein. J'ai énormément discuté avec le médecin en question. On va parler bodybuilding, on va parler des risques également liés à la musculation, surtout chez les personnes qui prennent des produits anabolisants. Donc ça, écoutez bien, soyez très attentifs à ce que je vais dire. Mais également, je tenais absolument à faire cette vidéo pour vous montrer l'importance de se faire surveiller, l'importance de faire des check-ups et de parfois, malheureusement, lutter contre le système français qui vous dit que il n'y a pas besoin de faire de check-up, vous êtes en bonne santé, tout va bien. Non, c'est important de vérifier plein de points parce que mon histoire, justement, révèle un problème de naissance. Et je vais vous expliquer tout ça juste après la petite introduction. Donc c'est parti. D'ailleurs, pour l'intro, là, je vous préviens tout de suite, je l'ai faite moi-même. Dites-moi si vous la kiffez, parce que j'y ai passé du temps. Allez, à tout de suite. Passons maintenant aux choses sérieuses, j'espère que vous avez kiffé, franchement. On va parler du coup de ce fameux problème. Donc, comme je vous l'ai dit dès le début de la vidéo, premier rendez-vous, ECG. Donc ECG, on vous met des petits capteurs, tout ça. On vérifie la tension, on vérifie les battements du cœur. Bref, plein d'informations qui vous permettent de savoir si votre cœur a un rythme régulier. Ça évite justement, ça permet de voir si vous n'avez pas de la tachycardie, si vous n'avez pas de l'arythmie cardiaque. Plein de paramètres comme ça. Donc ça, tout était OK, il n'y a pas de souci. Prise de sang, c'est quelques marqueurs également. Tout était OK également. Ça permet de voir justement s'il y a une insuffisance cardiaque ou ce genre de problème. Alors, petit aparté, je ne suis pas cardiologue, d'accord? Je n'ai pas le diplôme, rien de tout ça. Donc, évidemment, j'ai beaucoup de connaissances. Je vais vous partager ces connaissances. Maintenant, si j'oublie des choses ou si j'utilise des mots approximatifs pour décrire quelque chose, s'il y a des cardios qui regardent justement cette vidéo, n'hésitez pas à venir apporter votre analyse ou du moins des informations complémentaires. C'est avec grand plaisir. C'est une chaîne de partage, de savoir, et je ne suis personne pour me placer au-dessus des gens. Donc il n'y a pas de souci, j'ai pas de problème avec ça. Du coup, revenons-en à nos moutons. Donc premier rendez-vous, c'est OK. Maintenant, deuxième rendez-vous. Là, on parle de l'échographie. Donc là, on commence l'examen. Donc l'échographie. L'échographie, pour ceux qui ne savent pas, c'est un appareil qui permet de faire de l'imagerie, tout simplement. Donc on met un petit gel dessus, sur l'appareil, on place contre la peau et ça permet de voir ce qui se passe à l'intérieur. Voilà, c'est ce qu'on utilise pour le cœur, pour vérifier les organes, ce genre de choses. Donc moi, il a commencé par l'aorte intestinale, puisque du cœur par l'aorte qui descend, part au niveau de l'abdomen, etc. Donc, il a commencé par là pour remonter jusqu'au cœur pour voir déjà l'état de l'aorte. Bon, mon aorte est impeccable, aucun défaut, tout va très bien. Pourquoi il est important de faire vérifier l'aorte? Eh bien, j'en ai discuté avec lui, tout simplement déjà parce qu'en musculation, quand on fait des mouvements et qu'on soulève lourd, type squat, etc., surtout le squat d'ailleurs, c'est ce qu'il m'a dit, ça génère de grosses tensions artérielles, vous vous en doutez bien, une grosse pression sanguine, et ça peut venir abîmer les parois de l'aorte. Et donc, sans s'en rendre compte, on peut avoir de graves soucis de santé à cause de ça. Donc, il a tout checké. Il est remonté jusqu'au cœur. Ensuite, je me suis mis sur le côté. Là, c'est là où on voit le mec qui est vraiment balèze. Il a pris son appareil, paf, il a mis direct au bon endroit, direct on voyait le cœur. Enfin, je veux dire, incroyable.
respect. Alors ok, c'est son métier, hein, mais moi, ça m'impressionne toujours les personnes qui ont autant de connaissances et de compétences. Ça paraît con hein, de placer au bon endroit, on se dit, bah oui, c'est son taf, Flo. Oui, mais ça m'impressionne. Franchement, respect à vous. Et je respecte 10 000 fois plus des personnes qui aujourd'hui sauvent des vies et ont des connaissances poussées comme ça, que des personnes, je vulgarise la chose, mais qui vont juste montrer un bout de leur corps ou quoi sur Instagram et on va les aduler pour ça. Enfin voilà. Je suis honnête avec vous. Hein. Vous voyez, moi-même, je ne suis absolument personne, donc je n'adule personne, mais ces personnes-là, franchement, un grand respect à vous. Et du coup, désolé si je dérive à chaque fois, c'est mon problème. Mais j'ai tellement de choses à vous dire. Du coup, il continue au niveau de l'échographie, donc au niveau du cœur. Là, il vérifie tout, sous tous les angles. D'après ce que j'ai compris, pareil, il regarde les 2 cavités. Hein. Vous savez, le cœur, il y a 2 cavités. Je vous mettrai un schéma dans la vidéo. Il a vérifié la bonne étanchéité. Il a vérifié les bonnes contractions au bon moment. Il a même, avec son appareil, en fait, émis quelques sons. Donc, on entend le cœur battre. Hein. Vous savez, c'est le même principe que les échos pour ceux qui sont parents. Quand on check le cœur de l'enfant, hein, on entend les petits bruits. Assez sympathique. Donc, c'est pour vérifier tout ça. Mais là... c'est très intéressant. Il y a un nouvel outil qui est sorti justement sur cet appareil de mesure qui date de... c'est pas très long, je crois, quelques mois. Pareil, corrigez-moi si je dis des bêtises. Mais c'est un outil qui a pris énormément de temps, je vous assure, j'ai halluciné, pour mesurer de façon millimétrée le cœur et surtout pour voir clairement s'il y a des problèmes à venir. Alors, ce qui est incroyable, c'est qu'ils ont sorti ces mesures, en fait. Et au niveau de ces mesures, donc il prend des photos, hein, si vous voulez, avec l'appareil. Et sur les photos qu'il prend, il place des petits points, d'accord, sur les cavités, au niveau du cœur, etc. Des petits points qui créent des schémas. Et l'appareil calcule automatiquement avec le schéma créé les distances entre tel ou tel point, l'épaisseur, savoir si c'est étanche, enfin, plein de paramètres. Il ne m'a pas tout expliqué en détail, enfin... il n'est pas rentré dans le détail de chaque point qui est calculé, mais il m'a dit c'est tout un ensemble de points que je suis obligé de vérifier qui va donner, en fait, un espèce de graphique. Alors, le graphique, je vais essayer de vous le mettre, de vous le scanner, de vous le mettre. L'image sera peut-être dégueulasse, mais c'est un graphique qui est tout rond. Dedans, il y a des numéros. Et en gros, il m'a expliqué très simplement que plus le rond est rouge, d'un rouge vif, est rempli de rouge, et plus ça veut dire que votre cœur est en bonne santé. Et en gros, que vous ne risquez pas de faire de l'insuffisance cardiaque ou d'avoir des problèmes liés à votre cœur, du moins, on va dire, sur une période assez courte à moyenne, hein, on ne peut pas avoir sur le très long terme non plus, mais du moins, il n'y a rien d'anormal qui est enclenché et qui pourrait déclencher un problème gravissime lié à votre cœur. Donc ça, c'est vachement intéressant. À savoir que si vous avez des zones un peu bleutées, etc., c'est que là, il y a un petit problème et il faut aller bien préciser sur cette zone-là ce qui va, ce qui ne va pas, et pousser les examens. Donc moi, très content, puisque j'ai un cœur, en fait, en bonne santé. Il y a du rouge partout, donc ça, c'est impeccable. Rien à dire là-dessus. Donc là, on avance dans la consultation. Je me dis, bon, du moins, là, tous les éléments qu'il met à ma disposition, tous les éléments clés, on est plutôt bon. Il me dit que j'ai un cœur en très bonne santé. Alors là, point très important, il vérifie également l'hypertrophie du cœur. Pourquoi ? Parce que j'ai été honnête avec lui, et que je lui ai parlé, bien évidemment, de ma prise d'anabolisant, mon parcours en compétition, et le fait que maintenant je sois sous TRT. Du coup, forcément, il l'a pris en considération, il n'y a pas de jugement. D'ailleurs, il a suivi quelques bodybuilders, donc il a l'habitude aussi. Il a tout regardé, il m'a dit, écoutez, monsieur d'Horizon, vous n'avez absolument pas le cœur hypertrophié. Rien du tout. Je lui ai dit, de quoi ça peut provenir, un cœur hypertrophié ? Voilà. Il a dit, écoutez, il y a des études qui le montrent, la testostérone en excès provoque une hypertrophie du cœur, et surtout aussi l'hormone de croissance. Retenez bien ce que je vais dire. Ça rejoint totalement ma dernière vidéo où on m'a dit « Ah, d'Horizon, il s'est chargé comme un camion ». J'ai fait une vidéo pour expliquer mon parcours. Malgré ça, les gens me disent « Ouais », quelques personnes m'ont dit « Ouais, t'es un mytho, machin ». Écoutez, la preuve, elle est là. La preuve, elle est là, c'est que mon cœur n'est même pas hypertrophié, même pas un tout petit peu, rien. Parce que, justement, lui-même me l'a dit, vous avez dû faire des dosages relativement, même si on se met toujours en danger, mais relativement convenables. Voilà, donc ça c'est un bon point. Je n'ai quasiment pas pris de GH, d'hormones de croissance. Du coup forcément, pareil, pas d'hypertrophie du cœur, des intestins, et j'en passe. Ça aussi c'est une très bonne nouvelle. Donc, pareil, on continue. Et là, justement, il me fait part de beaucoup de choses. Le premier point important, c'est pour ça que je vous dis que j'ai failli mourir sans le savoir, c'est que il m'annonce une malformation du cœur, qui date de ma naissance.
Rien à voir avec le body, rien à voir du tout. Mais j'ai une malformation au niveau du cœur qui date de la naissance. En fait, j'en ai deux. Écoutez bien. J'étais au courant d'une malformation qui fait qu'aujourd'hui, enfin, du moins dans les années précédentes, j'étais sous un traitement qui s'appelle flécaïne parce que je faisais de l'arythmie cardiaque. Cette arythmie, j'en fais plus beaucoup. Ça s'est calmé, je ne suis même plus sous traitement, mais j'ai un petit truc dans le cœur, j'ai pas le terme précis, que je dois faire enlever au laser. Donc en gros, il rentre au niveau de l'aine, passe dans les artères et tout, il remonte au cœur, un coup de laser, il vous enlève ça et il n'y a plus d'arythmie. C'est pas dramatique en soi, hein. C'est pas ce qui va me faire mourir, mais faut en être conscient. Et surtout, éviter en musculation de faire des exercices genre en apnée, machin, de pousser le cœur dans ses retranchements, on va dire, entre guillemets. Ok. Ça, j'en étais conscient, ça date depuis très longtemps. Aucun souci là-dessus. Mais là, d'ailleurs, tiens, petit aparté, c'est pour ça aussi que je n'ai jamais pris beaucoup de clenbuterol. Je tiens à le préciser, hein, qui peut vraiment causer de gros dommages sur le cœur. Donc faites très attention à ça et au dosage que vous utilisez, si vous le faites. Si vous ne le faites pas, n'en prenez pas, c'est très bien. Là, pour continuer, donc revenons sur le deuxième point, donc la deuxième malformation, dont je n'étais absolument pas au courant. En fait, il m'a expliqué qu'entre les deux cavités, donc il y a une cavité qui sert à distribuer le système, enfin tout ce qui est artère, etc., et l'autre au niveau des veines. Donc c'est l'envoi du sang dans les artères, le retour veineux. En gros, c'est une boucle, hein, c'est un circuit, ok. Et il y a en fait une membrane entre les deux, d'accord. Et cette membrane, elle est imperméable, elle est très élastique et elle est très solide. Ok. Cette membrane doit faire une certaine épaisseur. Et il s'avère que moi, cette fameuse membrane, elle est de la bonne épaisseur sur 3/4, on va dire, de mon cœur. Et il y a 1/4 de mon cœur, en fait, où la membrane est super fine. Elle est tellement fine qu'on ne sait même pas si elle est vraiment étanche à 100% ou non. Ce qui peut poser un problème. Alors il a vérifié justement au niveau de l'étanchéité, etc. J'ai pas de souci là-dessus. Elle est étanche, tout va bien. Mais la paroi est très fine. Mais du coup, pourquoi j'ai failli mourir? Tout simplement parce qu'il m'a dit, avec ce problème de naissance-là, il ne faut absolument pas faire de plongée sous-marine. C'est interdit pour moi. Interdit. Je risque de mourir très clairement. Point. Et moi, le souci, si vous voulez, c'est que j'ai déjà fait de la plongée sous-marine et j'ai ressenti des problèmes justement quand j'en ai fait. D'accord? Alors, au niveau de la plongée, il m'a dit, c'est pas compliqué, vous n'avez pas le droit de descendre à plus de 3-4 mètres, quoi, en gros, à peu près. Hein. Et moi, j'ai déjà fait de la plongée sous-marine à quasiment 10 mètres en profondeur. Et quand je lui ai dit ça, la réaction qu'il a eue, c'est ok, on l'a échappé belle parce que votre cœur est tellement fragile de ce côté-là, il aurait pu se passer en fait un gros problème de décompression au moment où vous remontez, hein, suite à votre plongée, et ça aurait pu vraiment me coûter la vie. Mais là où je dis aussi que j'ai failli mourir, c'est que il était prévu de refaire, pourquoi pas, de la plongée. C'est quelque chose qui est assez passionnant, surtout si vous voyagez, vous allez le faire dans d'autres pays, de beaux paysages à découvrir, la flore, tout ça, bref. Vous allez dans un pays où il y a une belle barrière de coraux, vous avez envie de voir tout ça, vous avez envie de plonger, bref, voilà. Et du coup, si je n'avais pas fait ce rendez-vous, si je n'étais pas au courant, vous voyez le truc à la con qui aurait pu arriver? Je pars pour une plongée sous-marine, accompagné bien sûr, je suis pas un expert de la plongée. On prend les bouteilles, on descend, je remonte. Si je remonte, je peux mourir à cause de ça. Mais non pas par un problème qui est lié à la muscu, non pas parce que j'ai pris des produits, non pas parce que ça, j'en rigole d'avance, mais je serais mort parce que j'aurais fait de la plongée, on aurait dit quoi? Oui, le cœur à Monsieur d'Horizon a lâché, il est mort. J'aurais bien voulu voir commentaires des gens, ou etc., en train de dire « Ah ben là, c'est parce qu'il a pris des produits, c'est normal, de toute façon, au bout d'un moment, il fallait bien qu'il meure. » Ben non, ça n'a rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir. C'est vraiment une malformation de naissance. Et si j'étais passé à côté de cette information, bah ça aurait pu me coûter la vie. Donc c'est hyper important. Et tout ça, je l'ai su parce que j'ai juste voulu refaire un check-up. Un check-up parce que, de base, je dors très mal la nuit, comme je vous l'ai dit, parce que je fais de l'apnée du sommeil. Donc je partais pour déjà le côté apnée du sommeil. Mais je suis tombé sur un bon cardio qui a voulu me faire absolument la totale. Et vous voyez à quel point c'est hyper important d'aller checker produit, pas produit, muscu, pas muscu, sport ou non, ce que vous voulez. Mais c'est hyper important de faire des bilans sanguins, de vérifier vos organes, de faire vérifier tout ce qui est vital. Et je le répète, ce n'est pas chose facile parce qu'en France, on a tendance à dire « Non mais vous êtes en bonne santé, tout va bien, je vois pas pourquoi vous chercherez. Je ne vois pas pourquoi vous voulez faire des examens. Ça se voit, tout va bien, ça se voit. » Ben non, mais la preuve, ça se voit pas. Et des cas comme ça, même dans mon entourage, j'en connais plein, qui finalement, juste par un check-up ou un autre petit problème, on leur a révélé que
tiens, il y a un autre problème sous-jacent qui finalement est bien plus grave et qui date de peut-être plusieurs années. Voilà. Vous savez, je vais vous dire quelque chose qui est très intime, dont je ne parle jamais. Ma maman a eu malheureusement le cancer du pancréas. Et heureusement pour elle, elle s'en sort. C'est un des cancers les pires au monde. Enfin, c'est le plus foudroyant, bref, j'en passe. On ne savait pas à ce moment-là si elle allait s'en sortir ou non. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'on a découvert son cancer du pancréas parce que de base, elle avait juste un peu mal au ventre et elle avait des problèmes au niveau de la bile. D'accord ? Il s'avère qu'en regardant ce qui se passait au niveau de la bile, ils se sont rendus compte que justement, c'est une tumeur. C'est la tumeur qui était sur le pancréas qui venait appuyer sur la bile. Et c'est comme ça qu'on s'est rendu compte qu'elle a eu le cancer, du coup, après traitement chimio, opération, bref, la totale. Mais vous voyez, ça s'est joué à pas grand-chose. Parce que cette tumeur, elle se développe d'une certaine façon. Elle n'aurait pas appuyé sur la bile, elle ne s'en serait absolument pas rendue compte. Et aujourd'hui, elle ne serait peut-être même plus en vie. Donc, c'est pour ça que je vous dis, c'est hyper important de prendre soin de sa santé. Et moi-même, je me fais taper dessus parce que parfois, tellement dans le boulot, dans mes objectifs, que j'oublie de prendre soin de moi-même. Et voilà, on peut rigoler ensemble, on peut regarder des vidéos à la légère, mais c'est vraiment un message que je tiens à vous faire passer. C'est hyper important. Et sans parler juste de sa santé, pensez aussi à vos proches, parce que j'ai envie de dire, c'est con ce que je vais dire, mais demain, si on meurt, nous on n'est plus là pour le voir, on n'est plus là pour le savoir, mais les personnes qui vont être tristes, c'est les personnes de votre entourage. On peut pas être égoïste. Voilà. Bref, petite parenthèse clôturée. Là, on va parler d'un problème très grave dont le cardio m'a fait part. Et là, j'ai juste halluciné. Donc, il m'a dit il y a quelques mois, puisqu'il opère bien évidemment, il m'a parlé il y a quelques mois d'un problème lié justement à un bodybuilder. Un jeune bodybuilder de 21 ans qui est arrivé pour une insuffisance cardiaque, gros problème cardiaque. Et écoutez bien, il m'a dit avec un cœur hypertrophié, donc il prenait des produits à gogo, des dosages, je n'ai pas eu les dosages, lui-même ne savait pas, mais c'est le jeune qui a dit au médecin qu'il prenait des dosages de fou, parce qu'il voulait vite grossir, etc. Et au final, il s'est retrouvé avec des gros problèmes, cœur hypertrophié, et attention, un cœur hypertrophié, on ne peut pas revenir en arrière. Attention à ça. Donc le cœur hypertrophié, m'a dit, il avait un cœur de bœuf. Le cœur faisait le double du vôtre, alors que lui, niveau gabarit, c'est un jeune qui faisait 70-80 kilos. Vous vous rendez compte ? 21 ans, se retrouver avec un cœur comme ça, problème cardiaque, insuffisance cardiaque à 21 ans, à cause de la prise de produits en excès. Et quand je viens faire une vidéo de prévention, parce que moi-même je suis passé par là, mais que je l'ai fait un minimum intelligemment, et qu'on me dit « mytho, machin », mais faites ce que vous voulez en fait. Faites ce que vous voulez, allez-y. Ne me croyez pas, faites n'importe quoi. Mais voilà le résultat. Quand j'entends ça, ça me désole. Ça me désole parce que, ok, moi-même, je l'ai fait pour faire du haut niveau, moi-même, et c'est pas anodin, j'ai pris des risques, point barre, c'est pas parce que j'ai un cœur, entre guillemets, en bonne santé, que tout va bien, que je n'ai pas pris de risque, que plus tard, je ne vais pas peut-être le payer. J'en suis absolument conscient. Mais faites les choses un minimum intelligemment. Aujourd'hui, avec TikTok, Instagram et j'en passe, on part dans un monde de fous furieux, où on envoie des doses de fous, où on fait vraiment n'importe quoi. Donc, la prévention, ce n'est pas pour passer pour un menteur. Ce n'est pas pour dire « Ouais, le mec est malhonnête, il l'a fait, et aujourd'hui, genre, il fait de la prévention. » Genre, il fait de la prévention parce que peut-être aussi qu'avec l'âge, il se rend compte de certaines choses qu'il faut faire et ne pas faire surtout. D'accord ? Mon but, il est là. Je pense que cette vidéo, elle est un peu plus longue que les autres, mais je voulais vraiment éclaircir tout ça et vous dire que, voilà, pensez à votre santé. Faites les choses correctement. Ne tombez pas dans l'excès encore une fois. Même aujourd'hui, les bodybuilders à haut niveau, ils se font suivre un maximum, vraiment. Et ils le savent, qu'ils se mettent en danger. Et regardez ce qui se passe. Il y a beaucoup de body qui meurent quand même assez jeunes. 40, 50 ans, je trouve ça jeune tout de même. Donc, et même bien avant. Donc faites vraiment très attention à ça. Prenez soin de vous, les requins. Très important. Tout ça pour dire aussi que, malgré tout, je suis content d'apprendre ce genre de choses, ce genre de nouvelles. Pour éviter de me mettre en danger bêtement et surtout sans le savoir, donc ça c'est vraiment bien. Et puis voilà, pour le reste, écoutez, on va se retrouver pour une prochaine vidéo. Je vais essayer, je dis bien essayer, d'augmenter gentiment le rythme à 2 vidéos par semaine. On va voir ce que ça donne. En tout cas, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Pour ceux qui ont regardé jusqu'au bout, vous êtes au top. Encore une fois, on n'hésite pas
à s'abonner, à liker, à partager, à commenter, à me rejoindre sur Instagram, Florent-d'Horizon. Si vous voulez un coaching, c'est toujours sur ironshark-coaching.fr. Et vos compléments alimentaires, c'est sur Ironshark Nutrition, donc ironshark.fr. Et moins 10% avec le code IRONSHARK10. Voilà, je vous laisse les requins. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Prenez vraiment soin de vous. Et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!